Maître Abdoulaye Tine, président de l'Union socialiste et libérale, révèle que notre pays s'expose à des sanctions qu'il a dévoilées face à la presse. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Je vous le disais en titre, notre confrère de Walfadjri a été condamné par le tribunal de flagrant délit de Dakar à 1 an de prison, dont 3 mois ferme. Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire, a été reconnu coupable du délit d'escroquerie. Maître Abdoulaye Tall, l'un de ses avocats, joint au téléphone, a révélé que son client fera appel de cette condamnation. Une journée chargée pour la presse qui a également perdu ce jour 3 confrères de l'Herald.net. Ces derniers ont trouvé la mort ce matin dans un accident tragique sur la route du parc Nukolokoba. Il y a eu 2 blessés. L'équipe a été dépêchée pour la couverture de la tournée économique du chef de l'État qui s'est terminée ce lundi à Kédougou. Une nouvelle qui a endeuillé toute la presse, spécialement leurs collègues. Une ambiance de deuil, des visages meurtris par la peine. À la rédaction de l'Herald.net, la tristesse se lisait sur tous les visages. Safiatou Banjay. Ils étaient 5 à avoir quitté ce bâtiment samedi dernier pour couvrir une tournée économique du chef de l'État. Mais les 3 ne remettront plus jamais les pieds dans ces locaux. Abou, Mamadoussi, Yoro Diallo et Mamadou Ndiaye, tous membres du site d'information L'Herald, ont péri dans un accident tragique sur la route Tambacounda-Kédougou, laissant derrière eux des collègues désemparés et toujours sous le choc. À 9h25, Aboussi a envoyé ses éléments pour le journal de 15h. Entre souvenirs des derniers échanges, promesses et vœux à l'Herald, on a encore du mal à accepter ce drame. Pas plus tard qu'hier nuit, je parlais à Abou. On parlait, il me taquinait. Il me disait, tu seras fier de moi. C'est ce qu'il me disait. Et je suis fier de lui. L'engagement, la rigueur et la détermination de ces jeunes, la rédaction de l'Herald s'en souviendra toujours. Il était quelqu'un qui aimait trop son travail. Et puis, le chef de l'État qui devait se rendre à Kédougou s'est arrêté sur les lieux de l'accident. Selon un communiqué du pôle de communication de la présidence, le chef de l'État a présenté ses condoléances à l'administrateur du groupe, à la rédaction de l'Herald.net, aux familles des victimes et à l'ensemble de la presse. Des instructions ont été données pour la prise en charge rapide des blessés à l'hôpital régional de Tambacounda pour leur évacuation à Dakar. L'autre actualité, à la recherche de Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, l'administration pénitentiaire, les commissaires de police, les commandants de recherche de la gendarmerie ont tous été mobilisés à la recherche du fugitif. Serine Thiam, avec qui s'est entretenu Younoussa Baldé, estime que le comportement de Boy Djiné reste une circonstance aggravante. L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar soutient que le fugitif est en situation de récidive. Younoussa Baldé nous fait la synthèse de son entretien. Selon Serine Thiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dakar, ce comportement de Baye Modou Fall reste une circonstance aggravante qui va l'envoyer dans une situation de récidive. À en croire le spécialiste du droit pénal, cette situation de récidive va influer négativement sur sa peine. Quoi qu'il en soit, Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, est activement recherché. Dans un communiqué, l'administration pénitentiaire a lancé un avis de recherche contre le fugitif. Tous les commissaires de police et les commandants de brigades de recherche de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver Boy Djiné. En tous les cas, cette 12e évasion de Baye Modou Fall remet sur la table la question de la sécurité dans nos lieux de détention. S'agissant d'éventuelles complicités qu'aurait bénéficié Boy Djiné, le professeur de droit soutient que la complicité est punie par les dispositions de l'article 45 et 46 du code pénal. Cette évasion peut coûter aux complices leur poste de travail et ou les envoyer en prison. Baye
Modou Fall a été inculpé le 4 janvier 2018 pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec escalade, usage d'armes et de véhicules et évasion. Ce 30 mai 2021, il s'est évadé pour la 12e fois, comme pour dire que Boy Djiné est un véritable djinn de l'évasion. Et puis ce soutien des proches de l'ex-directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, contre qui le parquet du tribunal de grande instance de Louga a décidé d'ouvrir une information judiciaire. C'est suite à l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital qui a causé la mort de 4 bébés prématurés. À Fimela, où il est originaire, des voix se lèvent pour que cette affaire soit vite tirée au clair et que le docteur Aboussar soit réhabilité. Suivons donc la réaction du porte-parole du jour. La République, nous lui disons que tout Fimela est uni comme un seul homme derrière Dr Aboussar, un cadre, un acteur de développement, un exemple à suivre parmi tant d'autres. Sa contribution immense dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, les consultations gratuites pour les populations, ses actions citoyennes en sont une parfaite illustration. Monsieur le Président de la République, Fimela a besoin de son fils pour son développement. Cet accident ne doit pas être la cause de sacrifice d'un homme dont le seul tort aura été de chercher à améliorer le plateau technique de l'EPS pour rendre les meilleurs services à la population de Linguère. Le président de l'Union socialiste libérale est revenu sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État du Sénégal. Selon Maître Abdoulaye Tine, à l'origine de la saisine, le Sénégal a jusqu'au 29 octobre pour exécuter l'arrêt de la CEDEAO qui demande l'annulation du parrainage sous sa forme actuelle. Nanko Bakayoko et Madani Marega nous en disent plus. Le Sénégal s'expose à des sanctions s'il ne respecte pas l'arrêt de la Cour de la CEDEAO dans le délai imparti. Le président de l'Union socialiste libérale, qui a réussi à faire condamner le Sénégal, avertit. Le Sénégal a précisément jusqu'au 29 octobre à 23h59 pour soumettre un rapport. S'il n'y a pas un rapport, la Cour va dresser un rapport de carence. Les sanctions peuvent aller fermeture des frontières terrestres, suspension des flux économique et financier dans le cadre de la CEDEAO, ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Pour Maître Abdoulaye Tine, la bataille judiciaire est définitivement close. Si Macky Sall refuse d'appliquer cet arrêt, nous estimons que ce n'est plus une posture juridique, mais nous serons en face d'une posture politique, face à laquelle nous apporterons la réponse politique appropriée. À en croire l'avocat, les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont exécutoires. En outre, Maître Abdoulaye Tine soutient que l'arrêt en question sur la suppression du parrainage au Sénégal est devenu un titre définitif et inattaquable en droit. Dans l'actualité politique, revenons sur la sortie du président de la République, Macky Sall, à Kaffrine lors de sa tournée économique. Le patron de la grande coalition Benno Bokk Yakaar a soutenu qu'il ne tolérerait aucune liste parallèle lors des prochaines locales. Une position qui a le mérite d'être claire, même si ce n'est pas gagné d'avance. Macky Sall aura fort à faire avec les divergences profondes qui existent entre responsables de Benno en prévision des locales. En outre, que fera-t-il des ténors de l'APR mis sur la touche et qui commencent à nourrir des ambitions politiques au moins pour leur localité? Autant de préoccupations qui ont retenu l'attention de Alassane Baldé. Tête de file de l'APR est une fois de plus hantée par l'équation des listes parallèles. Macky Sall, qui a mis en garde contre toute tentative de rébellion, aura du pain sur la planche au regard des rivalités très poussées qui existent entre responsables aussi bien au sein de sa coalition Benno Bokk Yakaar et même dans son propre camp. Déjà, la couleur est annoncée à Kaffrine entre Abdoulaye Wilane et Abdoulaye Seydou Sow. Il y a également la problématique de tous ces ténors que lui-même a mis au frigo. On peut citer Aminata Touré qui actuellement bat campagne pour son propre compte. Il en est de même pour l'ancien ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, retranché dans sa base à Linguère. Et que dire donc de Mamadou Makhtar Cissé qui n'a pas encore dit son dernier mot à Dagana. À Dakar, la bataille s'annonce épique entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr. Pourtant, en 2014, le président Macky Sall avait tenu le même discours, mais malgré tout, des listes dissidentes se sont formées. À titre d'exemple, la coalition Domi Réumi qui avait quitté le navire, ce qui a permis d'ailleurs de remporter plusieurs localités. C'est dire donc que les échappés solitaires, il y en aura à la
la question de savoir s'ils feront mal à la coalition Benno Bokk Yakaar. Rendez-vous est donné pour le 23 janvier prochain. Restons toujours sur cette visite pour parler de la dualité entre Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, et le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane. Le premier cité semble partir favori à l'investiture au local avec l'impressionnante mobilisation qu'il a réussi le week-end dernier et qui a retenu l'attention du chef de l'État Macky Sall. Mais dans cette bataille, le maire Abdoulaye Wilane, un allié de taille de l'APR, n'acceptera certainement pas de jouer les seconds, même si le chef de l'État a soutenu que le dernier mot lui revenait. Une bataille à quitte ou double, n'est-ce pas Mohamed Diop? Le président de la République Macky Sall a vraisemblablement été offusqué par quelques sifflets à l'endroit du maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane, du fait des jeunes très fortement mobilisés et qui se réclament de Abdoulaye Seydou Sow, responsable du parti présidentiel. Dans la même localité, c'est dire que le duel des Abdoulaye est donc lancé et de façon officielle devant le président Macky Sall. Abdoulaye Sow va-t-il se sentir plébiscité pour les locales à venir après cette situation? Ce qui est sûr est que l'actuel maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane a voulu solder ses comptes sur place et devant le président Macky Sall en déclarant qu'il refusait d'être l'homme des basses manœuvres, alors qu'il était lui-même l'homme des grandes tempêtes. On aura compris qu'il voulait montrer que son challenger n'a rejoint le camp de Macky Sall qu'après les dures batailles contre le régime d'Abdoulaye Wade, il reste que le président de la République a élevé la barre très haute pour exiger à ses partisans de faire l'unité dans les rangs afin de remporter l'ensemble des collectivités locales de la région de Kaffrine. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sera pas facile, ni pour le président de la République, ni pour la coalition Benno Bokk Yakaar, en vue de ces élections locales qui risquent d'être très mouvementées pour le régime en place. Parlons à présent de la visite du ministre français du commerce extérieur au Sénégal. Franck Hister a visité la gare du TER avant de présider la signature d'une convention de partenariat entre le comité olympique national et l'entreprise CETER dans le cadre d'un recrutement de 10 athlètes pour la maintenance et l'exploitation du TER. Franck Hister a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement de la France à soutenir le Sénégal dans sa politique pour l'emploi des jeunes. Tijam Diallo et Abdul Malik Tchoun nous en disent plus. 10 athlètes sénégalais sont recrutés par l'entreprise CETER. La convention a été signée avec le comité olympique national. En ce qui concerne l'accord entre la CETER et le comité olympique sénégalais, c'est une dizaine de jeunes jusqu'aux Jeux olympiques qui vont en bénéficier. Mais nous avons fait un appel à ce que d'autres entreprises sénégalaises, d'autres entreprises françaises se saisissent de cette opportunité pour recruter de ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'on a des ambitions qui sont très fortes. On a envie d'impacter plus de 25 millions de jeunes sur le continent, sachant qu'il y a quasiment 200 millions de jeunes qui sont dans cette situation de ne pas avoir la moindre formation après l'âge de 18 ans. Donc le problème est massif et le problème est une bombe à retardement pour tous les pays africains. La France est prête à accompagner le Sénégal dans